Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du keynote d'Apple qui s'est déroulé ce 9 septembre 2015 où la marque de la pomme a présenté notamment ses deux nouveaux joujoux, l'iPad Pro et l'iPhone 6S. Pas mal de professionnels l'attendaient, le voici, l'iPad Pro. Apple concurrence enfin les tablettes de chez Microsoft en proposant un grand iPad puisqu'il possède un écran 12,9 pouces, plus grand qu'un MacBook Air 11 pouces, avec une résolution de 2732 par 2048 pixels. Au niveau du design, il reprend celui de l'iPad Air, où vous aurez le choix avec trois couleurs, gris sidéral, or et argent. L'appareil est fin, 6,9 mm, mais il est plutôt lourd avec ses 710 grammes, mais après, vu la taille du machin, c'est un petit peu normal. Cette tablette sera équipée d'un nouveau processeur 64 bits, le A9X. On aura 4 haut-parleurs, le Touch ID, un appareil photo 8 mégapixels et une batterie offrant 10 heures d'utilisation. Apple a profité de cet événement bien évidemment pour présenter des accessoires spécialement pour l'iPad Air, le Smart Connector qui est tout simplement un smart cover avec un clavier qui coûtera 169$ et un stylet Apple Pencil qui coûtera 99$. L'iPad Air sortira vers novembre et son prix commence à partir de 799$ avec une capacité de 32Go et il peut monter jusqu'à 1079$ avec la version 4G et 128Go. Les deux nouveaux iPhones ont également été présentés, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Comme chaque année, on a les mêmes améliorations avec ici le processeur. On a un processeur A9 qui est bien plus puissant que l'A8. On a un nouvel appareil photo, 12 mégapixels offrant ainsi 50% de pixels en plus qu'avant. L'autofocus est plus rapide et on peut même filmer en 4K. La caméra frontale a aussi eu une grosse amélioration car on a enfin du 5 mégapixels et là ça va envoyer du lourd. La grosse nouveauté sur cet iPhone 6S, c'est l'apparition du Force Touch, que l'on appelle ici 3D Touch. En gros, l'écran est capable de détecter lorsqu'on a fait une pression sur l'écran. Alors à quoi ça sert? Eh bien c'est comme sur l'Apple Watch, on aura des nouvelles fonctionnalités qui vont faire leurs apparitions quand on fera une pression sur l'écran. Par exemple dans les mails, en appuyant fort, on aura un aperçu d'un des mails qu'on a ciblé tout simplement. Après il y a énormément de possibilités et je vous présenterai tout ça dans ma vidéo de test. Ce nouvel iPhone sera également équipé d'un nouveau système de vibration et si c'est le même que sur l'Apple Watch, franchement je vais kiffer. L'iPhone 6S sera proposé en 4 couleurs cette année, or rose, gold, argent et gris sidéral avec 3 capacités de mémoire, 16Go, 64Go et 128Go. Pour le prix, le 16Go est à 749€, 859€ pour la version 64Go et 969€ pour la version 128Go. Alors il va sortir quand? Eh bien ce téléphone va sortir le 25 septembre, mais vous pouvez le précommander sur le site internet à partir du 12 septembre. Après on nous a présenté le futur WatchOS 2 qui sort le 16 septembre et il y aura des nouveautés au niveau des Apple Watch avec l'apparition de nouvelles couleurs et de nouveaux bracelets. Une nouvelle Apple TV avec Siri va sortir. La grosse nouveauté, je trouve ici, c'est la télécommande qui possède une zone tactile avec ce touchpad qui permet de naviguer dans l'OS et dans des applications en faisant tout simplement des gestes. Et vous pouvez même jouer à des jeux avec la télécommande, donc ça peut être pratique, sympa pour certaines personnes. Il coûtera 149$ pour la version 32Go et 199$ pour la version 64Go et il est disponible à partir de fin octobre. Et bien les amis, j'espère que ce récapitulatif de cette keynote d'Apple vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!